il y avait ce cours totalement laïque, vraiment neutre sur le fait de la Beth Knesset en Eretz Israël. Et elle a été créée et inaugurée un jour de Tou Bishvat. Donc, juste rapidement pour dire c'est quoi Tou Bishvat. En fait, nous nous trouvons au milieu de l'hiver. D'accord? Il fait un froid de canard. Généralement, ça tombe toujours le mois de février. D'accord? Et les arbres, ils sont morts. Il y a aucune feuille. Il n'y a rien. C'est vraiment là, les paysages où les arbres sont vraiment morts. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais en fait, à l'intérieur, la sève, elle est, elle est en train de se renouveler. Et un mois après, nous sommes, voilà, c'est Pourim, donc le printemps commence, et 2 mois après, tac, c'est Nissan. Donc, et, et en fait, c'est ça, c'était la Beth Knesset a été inaugurée. Qui aurait cru qu'après la Shoah, après qu'un tiers du peuple ait été exterminé, massivement, euh, massivement, euh, les juifs puissent avoir leur pays. Il y en a qui avaient proposé de fonder le pays en Amérique du Sud ou dans un côté d'Afrique, je sais pas où. Non, non, non. À- En Israël, voilà, créer Israël. Et, et voilà, non, avec un parlement. Un parlement, des députés, des élections. Euh, Et la même chose, vous savez, il y a des gens qui ont péri par la faim en Eretz Israël. À Jérusalem, il y a ce fameux moulin, vous savez, qui a été offert par les Britanniques parce qu'il n'y avait pas assez de four, pas assez de... Genre, c'était des conditions de pauvreté incroyables. Et, et non, bah en fait, les arbres ont été plantés, les gens ont travaillé. Moi, je connais personnellement une centenaire rescapée, donc polonaise, qui a asséché les marécages dans le nord du pays. Et, et voilà, et après, bah, vous voyez, le KKL, il suffit de voir le travail qu'ils ont fait sur 30 ans, des endroits où il n'y avait absolument rien. Et aujourd'hui, il y a des forêts. Et même chose, je sais que après chacun vit la chose comme il veut, mais factuellement, euh, les prophéties qui disent la terre donnera les fruits, vous savez, Eretz Israël a quand même été habité pendant 15 siècles. Et il n'y a jamais eu, genre pas seulement il y a assez de fruits pour nous, même j'ai mes amis qui ont fait l'Alia dans les années 70, ils me disaient au marché il y avait 4 types de pommes, des petites courgettes comme ça, des concombres même pas, et là pas seulement il y a énormément de fruits, mais en plus on les exporte. Donc vous voyez, tout est progressif. Même chose, l'État, il commence qu'il est communiste, laïque, vraiment les kibbutz où les enfants mangent tous ensemble, pareil, il n'y a pas d'intimité, de foyer, de chaleur. Et là, juste à je sais pas, la yeshiva de Mir, il y a 8000 élèves, sachant qu'avant, les élèves des yeshivot en toute la Russie, il y en avait 2000. Et vous voyez, là on me parlait des clichés avec les gens de l'agence juive, ah tu sais, ils sont pas très religieux. En fait, moi, une très chère amie, enfin une personne qui est devenue mon amie donc de l'agence juive, elle a reçu en cadeau un miroir du Rav Zamir Cohen avec les sphirotes et tout. Elle étudie des textes très approuvés. Les commentaires sur les Teilim, c'est le B.A.-ba, parce que l'hébreu c'est sa langue maternelle, donc c'est un niveau poussé mais pas possible. Voilà, donc je vous dis, c'est... Bon, nous, chaque année, évidemment, on attend Mashiach. Et je vous parle même pas des guerres, les prodiges, c'est pas ça le but de la vidéo. C'est juste dire qu'il faut être énormément conscient de la chance que nous avons de pouvoir vivre en Eretz Israël. C'est ça, je pense que c'est du sionisme pur. Vraiment, on se rend pas compte. On se rend pas compte et
Et peut-être c'est ça aussi, vous savez pourquoi Israël est tellement détesté, pourquoi il y a ce antisionisme. Je pense qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir des juifs qui ne se laissent pas faire, des juifs qui tapent en retour si on les provoque. Et c'est ça. Et quand vous voyez le profil de l'Israélien, bah désolé, non, c'est pas un juif qui marche comme ça discrètement contre les murs, c'est pas un juif qui cache sa judaïté, c'est pas un juif honteux, ou même, c'est pas... non, non, grand, fort, Krav Maga. Qu'est-ce qu'ils font les Israéliens? Ils vont inventer... Je parle pas que de la technologie. Comment désarmer à main nue un terroriste, un djihadiste?